Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Alors, selon Radio-Canada, le milieu de la culture au Québec accueille favorablement la nomination de Mark Miller au titre de ministre de l'Identité de la culture canadienne, évidemment après la démission de Stephen Guilbeault. Le directeur général de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, Sartec, est ravi de la nomination. La PDG de l'Association québécoise de la production médiatique est pas inquiète pour sa capacité à bien comprendre les dossiers. Et l'Association nationale des éditeurs de livres dit que c'est une nouvelle particulièrement positive pour l'ensemble des acteurs du livre francophone canadien. L'homme du jour est avec nous, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Et vous avez fait une sortie sur le monde culturel, puis je l'ai lu, votre sortie, je me disais, Gérald Godin, il vient de se retourner dans sa tombe. Pourquoi? Vous pensez quoi? Gérald Godin, l'homme politique du Parti québécois, le poète, qui voit le monde culturel applaudir Mark Miller? J'en reviens pas. Ah, évidemment, je pensais que vous faisiez référence à ma réaction. Non. J'allais vous dire, mais ma réaction est en droite ligne avec les anciens du Parti québécois. Nous, notre loyauté est envers l'avenir en français au Québec et ça part par l'avenir de la culture québécoise en français au Québec. Si un régime, de manière constante, affaiblit et condamne au déclin notre spécificité culturelle, je m'attends à ce que les acteurs, les porte-paroles de ce milieu-là aient un minimum de cohérence et de loyauté envers leur propre monde. Et évidemment, quand je fais cette sortie-là, je sais que plusieurs figures connues du milieu artistique ont un profond malaise avec notre aplaventrisme vis-à-vis Ottawa. Rappelons qu'Ottawa, en fait, utilise nos propres impôts pour nous poser toutes sortes de conditions puis nous faire danser. Mais en même temps, il y a une espèce de mutisme qui fait en sorte que ça semble être moi qui doit porter ça, à savoir, le Canada nous condamne à un déclin culturel et linguistique qui est en cours. L'indépendance du Québec est la seule solution raisonnable pour qu'on ait du rayonnement puis une pérennité linguistique et culturelle. Et on ne pourra pas réussir l'indépendance du Québec si les principaux intéressés, ceux qui se tiennent debout pour le Québec, parlent de l'âme québécoise, de notre mentalité, la traduisent de toutes sortes de manières, si ces gens-là qui voient leur secteur absolument affaibli par le régime fédéral deviennent inféodés, complètement inféodés au régime fédéral au point de chanter les louanges de Mark Miller. Je suis désolé, mais on n'a pas d'avenir, donc j'aime mieux dire la vérité, puis générer une bonne discussion franche dans le milieu sur on s'en va où, que de faire semblant. Mais en même temps, là, tous ces groupes-là, là, la Sartec, la QPM, là, l'Association nationale des éditeurs, ça ne vit que par subvention. Puis les subventions fédérales, là, ces gens-là réagissent de cette façon-là pour être sûrs d'avoir leurs subventions. Bien, en effet, le plan après Jean Chrétien, le plan B, c'était de infiltrer les universités, le milieu culturel, la tour de Radio-Canada, partout où il y avait des nids à indépendantistes, et les assujettir à du financement fédéral. Et ça a permis au fédéral notamment d'imposer aussi son idéologie à plusieurs égards, donc limiter la liberté artistique au Québec. Et juste pour revenir sur Mark Miller, là, c'est pas comme si on aime ou on n'aime pas Mark Miller, puis là je fais de la politique parce que je suis pas d'accord. Mark Miller nie le déclin du français au Québec. Mark Miller est l'architecte avec Justin Trudeau de notre déclin linguistique et culturel à travers toutes sortes de politiques anti-québécoises, anti-spécificité québécoise, tant sur le plan de la langue que sur le plan de la culture, que sur le plan migratoire. Mark Miller est allé jusqu'à dire que fallait toujours plus d'immigration sans intégration parce que les immigrants allaient chacun bâtir leur maison. C'est des délires les uns après les autres qui mènent souvent aussi à un procès d'intention de la spécificité québécoise. Essentiellement, on dit que quand on veut protéger le français, ben c'est parce qu'on est des intolérants, et Mark Miller le dit de mille et une façons, ça. Ouais, et là, il nous dit qu'il est tanné du français, il est tanné de jaser du français. Non, mais attendez, mais il y a un moment donné, le milieu culturel québécois doit être cohérent, puis on peut pas juste faire fi de tout ce qui se passe. On va parler de la politique dans un instant, là. Je veux rester sur les artistes. Les artistes là, qu'on a connus, moi je les ai vus, là. J'étais à la montagne là, quand on fêtait la fête nationale à Saint-Jean-Baptiste. Là, tu les vois sortir à la fête nationale parce qu'il y a des chèques qui viennent. Mais est-ce que les artistes aujourd'hui au Québec manquent de courage? Il y a plusieurs artistes qui se tiennent debout.
Puis là, je leur demande de voir que leur porte-parole représente pas cette droiture-là et rend peut-être très difficile, voire impossible, l'indépendance du Québec, qui est la seule solution de pérennité de la culture québécoise puis du milieu culturel en français. Donc, c'est ça que je fais ce matin, parce que des artistes debout puis des gens qui sont prêts à contribuer, il y en a pas mal plus en fait qu'on le pense. Il y en a moins qu'avant, en tout Mais cas. Moi, j'ai vu les années 80. il y en a peut-être moins. Moi, je suis d'accord, sauf que ça vient avec ce que vous venez de décrire. C'est que les gens aussi veulent légitimement gagner leur vie, puis le fédéral a finalement usurpé notre milieu culturel. Puis mon rôle à moi, c'est de dire, on va reprendre notre culture entre nos mains, puis on va se donner un avenir. Mais s'il vous plaît, agissez de manière minimalement cohérente de part et d'autre, là, parce que si on encourage l'usurpateur puis l'architecte de notre déclin, ben là, comment voulez-vous qu'on avance? Comment voulez-vous qu'on se donne un avenir? Mais comment vous réagissez, vous, M. Saint-Pierre Plamondon, quand on vous reproche ces propos-là, quand André Fortin, qui a travaillé pour Justin Trudeau, a dit que c'est pas à la hauteur de votre statut, puis vous choquez les gens? Je pense qu'à ce stade-ci, là, ça fait plus de 5 ans que je suis chef, les gens ont compris que je dis ce que j'en pense, et on m'accordera que la plupart du temps, je suis pas dans le champ, puis que je génère des discussions utiles. On a eu ce même genre de réaction-là quand j'ai voulu fermer le chemin Roxham, ou quand j'ai voulu parler du temps d'écran chez les jeunes, ou quand j'ai parlé de plein de sujets en lien avec l'avenir du Québec. Le Parti libéral, étant dans la situation qu'on connaît aussi à l'interne, là, ça va pas très bien, va toujours essayer de miner la crédibilité de ceux qui s'occupent du Québec et dont la loyauté est d'abord et avant tout envers le Québec. C'est ça ma job. La job du chef du Parti québécois, c'est de s'assurer qu'on soit aligné vers un avenir pour le Québec. Ça appelle au concept de loyauté. Oui. Ma collègue Yasmine Abdel-Fadel dit que les médias ne vous critiquent pas assez. Trouvez-vous ça, vous? Je pense qu'elle a raté une bonne game quand je suis devenu chef. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes très, 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 très difficiles pour le Parti québécois. Là, c'est plus facile parce qu'évidemment, on voit qu'il y a un momentum. Puis tout ça, moi, je vous suggère, c'est juste du bruit. L'important, c'est d'arriver avec une offre politique puis une réflexion, notamment sur notre volonté d'avoir un avenir culturel en français puis un rayonnement québécois à travers le monde en culture. Cet objectif-là, là, il est primordial, donc c'est correct en amont de générer de la discussion puis d'arriver préparé. Tout le reste, c'est du bruit. Les Québécois vont vouloir savoir que le Parti québécois a fait ses devoirs, arrive avec des gens solides pour devenir ministre ou député. Puis tout le reste, on aura... oubliez ça, là, c'est du bruit. Puis je vous ai vu, je vous ai entendu tantôt éviter le piège des sondages. Là, vous êtes à 39%, 48% chez les francophones. C'est du jamais vu depuis 15 ans. Là. Fait que vous devez quand même tenir compte de ce qui est présenté dans les sondages. Venez pas me dire que vous n'êtes pas frotté les mains un petit peu ce matin. Là. En fait, ce que ça change, c'est notre faculté à bien se préparer puis à rassembler des éléments très forts dans un gouvernement éventuel d'un Parti québécois. Donc, évidemment, il y a des avantages, mais je suis pas fou non plus, là. Demeurer à 39 pendant les 8-9 prochains mois, alors que tous les partis fédéraux comme provinciaux vont tenter d'affaiblir le Parti québécois, je dois gérer les attentes de tout le monde en disant, il y a des fois qu'on perd 6 points, puis il y a des fois qu'on en gagne 7. Concentrons-nous sur la qualité de ce qu'on propose, de ce qu'on livre, la qualité des gens, puis la vraie question se pose dans le domaine au moment électoral, au moment de l'élection générale. Avant, on ne devrait pas se laisser déconcentrer par les sondages parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le fond des choses et non pas sur l'espèce d'anticipation et de volatilité des sondages. Mais allez-vous faire des compromis pour garder les 6-7% de libéraux là, qui veulent voter pour le Parti québécois en sachant très bien qu'ils voteront jamais pour l'indépendance? Allez-vous commencer à jouer la game un peu, M. Saint-Pierre Plamondon? Je pense que 2 choses. Ceux qui votent Parti québécois alors qu'ils sont fédéralistes ont quand même développé un respect puis une oreille sur ce qu'on fait comme travail. Ça veut dire qu'ils ont une certaine écoute pour l'indépendance. Donc moi, je ne partirai pas de la prémisse qu'ils seront fédéralistes pour toujours, à la lumière de débats comme on vient de faire sur la culture, notre avenir culturel. Et l'autre élément, c'est que je pense que c'est probablement un des facteurs qui fait que ces gens-là nous donnent un appui. C'est que notre travail est intellectuellement solide, qu'on soit d'accord ou pas. On arrive préparé, puis il y a des raisons pour lesquelles on dit quelque chose. On a un argumentaire qui se tient, et ça contraste avec d'autres partis qui arrivent avec du travail bâclé ou du populisme, là, des espèces de tentatives de créer un clivage pour se faire voir et entendre. On va continuer à faire de la qualité, et je pense qu'il y a des gens
qui écoutent prudemment sur l'indépendance du Québec, mais se disent, ces gens-là sont intelligents puis travaillent bien. Puis moi, j'ai le goût d'encourager ça. Il y a une part au moins du phénomène que vous décrivez qui vient de ce principe-là. Quand vous entendez François Legault dire que Marc Miller est une honte pour le Québec, j'espère que vous lui avez tapé dans le mythe un peu. Vous avez dit, OK, on joue dans la même équipe. Bon, il a donné une question gratuite. Donc, au lieu de critiquer la CAQ, on est allé en question sur Marc Miller, mais en allant un petit peu plus loin, en disant, mais si vous êtes tanné de Marc Miller, puis que ça fait 8 ans que vous endurez ça, pouvez-vous juste nous expliquer pourquoi vous ne tirez aucune conclusion politique de cet échec-là et que vous continuez à prôner une solution avec Marc Miller? Il y a comme une dissonance cognitive dans la CAQ, là. Il y a des fils qui ne se touchent pas, donc le courant ne traverse pas. Pas gentil, faites pas ça. C'est pas gentil ce que vous faites là. Les fils se touchent pas. Mais non, mais François Legault a changé d'avis. C'est un ancien péquiste. Il est prisonnier de ce changement d'avis-là, mais malheureusement, la réalité lui a démontré que son hypothèse de travail de 2018 était absolument erronée. Et je souhaite, avant son départ, qu'il laisse en héritage l'honnêteté du diagnostic. Peut-être on l'obtiendra éventuellement. Un François Legault qui est en fin de parcours puis qui dit, écoutez, j'ai essayé, puis oubliez ça dans le fédéralisme, donc je vous encourage à tirer les vraies conclusions politiques. Je me sentais pas capable ou j'avais d'autres raisons de pas le faire moi, mais je suis obligé de au moins vous donner l'heure juste sur ce qui s'est produit quand nous, on a essayé à l'intérieur du Canada. Ce serait un beau leg, je pense, pour les années à venir et le Québec en entier, au moins d'avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est ça qui est arrivé. OK. 3 questions rapidement, M. Saint-Pierre Plamondon, avant qu'on se quitte. Est-ce qu'il y a des recrues, des indépendants que vous comptez aller chercher, là? Parce que là, il y a Marois Risky qui s'ajoute à la liste, mais elle veut retourner chez elle, là. Mais les autres, là, est-ce qu'il y en a qui vous font du pied, là, qui font de l'œil? Oui. Puis, il y a des gens que j'ai refusé de rencontrer, d'autres que j'accepte de rencontrer. Il n'y a aucune décision de prise. Puis, comprenez que la considération, de mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas avoir sur 30 ministres seulement 6 personnes qui ont déjà mis les pieds à l'Assemblée nationale. Parce que ça va être trop de personnes qui sont en apprentissage de 0 à 100 en l'espace de quelques jours. Puis, en même temps, l'adhésion à l'indépendance du Québec, l'adhésion aussi à quelques principes fondateurs de notre action politique au Parti québécois, est pas négociable. Moi, j'ai pas besoin de faire de compromis sur notre programme. Il y en est nullement question. Donc, attendez-vous à ce que tout ça soit en suspens à peu près jusqu'au mois de mai prochain, le temps qu'on se fasse une tête sur quelle est l'offre la meilleure pour les Québécois, en équilibrant les considérations hommes-femmes, les postes de ministres, les représentations régionales, la représentation de certaines... Oui, l'expérience, c'est ça, parce que... Puis en même temps, tu sais, est-ce qu'on ramène tout l'ancien Parti québécois? Je veux dire, faut en ramener, à mon avis, mais on peut pas ramener tout le monde d'une autre époque parce que l'époque a changé. Puis la philosophie du Parti québécois sous mon égide est différente à certains égards. Donc, ça prend une cohérence. Ça veut dire qu'il faut que je ramène des anciens candidats de 2022. Ça veut-tu donc, dire vous que voyez que l'équilibre de la recette... J'aurai pas de liste après-midi, là? Ça veut-tu dire... Marie-Salle, on n'aura pas réponse, ça. Ouais, non, c'est ça, je vous donne pas de scoop cet après-midi, mais la question est pertinente. Donc, je reviendrai à votre micro quand ça sera parfait. L'autre affaire, est-ce que Sol Zanetti et Ruba-Gazal vous ont présenté des excuses pour cette affiche absolument dégueulasse? Les gens, d'ailleurs, ne devraient pas venir ici. Vous l'avez vu, là, puis on le voit à l'écran. Puis je pense que le Québec a été touché par les propos de votre conjointe aussi. Puis est-ce que ces gens-là vous ont présenté des excuses? Ils ont échappé? Non. Rien. Non, la seule personne qui m'a... Non. Ben, il y a Ruba-Gazal à la blague qui m'a dit qu'elle pourrait dédicacer son livre à ma femme. Puis j'ai répondu que je suis pas sûr que ma femme la trouverait drôle. Ouais, c'est un peu baveux. Sans chambre dans le Salon Rouge. Ouais, c'est un peu baveux. Je sais pas à quel point c'est utile, mais à part de ça, non. La seule personne, juste pour être honnête, là, la seule personne qui m'a écrit sur le coup, c'était Vincent Marissal pour dire... on comprend maintenant en rétrospective aussi que son désalignement avec le parti faisait que c'était un de ses irritants. Mais sinon, je peux pas dire que qui que ce soit de Québec solidaire s'est formellement rétracté. Il y a eu le message en ligne là, que vous avez vu, mais qui est comme pas vraiment des excuses. C'est du pudding chômeur. Oui, ça, on veut faire attention à ça. Je vous laisse, puis je vais vous présenter. Vous n'êtes pas obligé de la regarder. Je vous invite à le faire. Mais j'ai une belle vidéo de Geneviève Audleman, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a une recette extraordinaire de brownie.
Puis je pense que ça pourrait être intéressé Pablo Rodriguez. On va sûrement se reparler. Bonne chance. Le sondage est très bon, mais je comprends votre prudence. Puis merci d'avoir répondu aux questions. Je vous laisse sur Geneviève Audlemène. Prenez des notes, là, puis peut-être passer ça à Pablo. Je prends des notes dès maintenant. Parfait. Merci. À la prochaine. Merci du temps des fêtes. Merci. Salut. Je entendre le mot brownies et je me mets à saliver. C'est comme le dessert fondant, moelleux, gooey, gourmand. Un brownies à 50 cents. C'est tellement pas cher. Ça, là, c'est du solide brownies. Là. J'ai 3 façons de servir le brownies. C'est vrai que c'est pas cher. Je sais juste entendre le mot J'espère brownies. que Pablo va prendre des notes. On revient après ceci.